bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette petite vidéo sur le polissage que je vous ai promis depuis un petit bout de temps maintenant. Mais j'ai des soucis en fait, j'attendais au départ ma fameuse GoPro pour avoir deux champs là pour pouvoir bien tout vous montrer. Mais il s'avère que la GoPro est bien trop puissante par rapport à mon ordinateur. Donc ça n'a pas fonctionné, je pensais que, je sais pas, je filmais, je voyais que que la vidéo était au ralenti. Et en fin de compte, non, c'est pas qu'elle était filmée au ralenti, c'est que le PC est trop, pourtant il n'est pas vieux, mais pas assez puissant pour pouvoir traiter au montage la vidéo. Du coup, on va faire comme à l'époque, on va dire, avec le téléphone, je vais le foutre autour du cou là, avec mon petit système, et puis on va pouvoir filmer le polissage. Donc avant tout, on va commencer par la présentation des outils avec lesquels nous allons polir. Donc dans un premier temps, on va utiliser une brosse métal de chez Renfer. Donc c'est une brosse métal en poil de fil d'argent. Voilà, donc ça va servir à faire le pré-polissage. Et ensuite nous allons polir et faire briller juste avec cette brosse là qui est de la marque, je crois que c'est Atto, Opla de Atto, ouais c'est ça, brosse de rang, moyeu de 50, diamètre 70, à tes souhaits, maintenant tu sais tout. Et voilà, après le petit ingrédient magique, ceci, voilà les pas. Non c'est bon, ok la blague, je ne la fais plus. Je sais que je vous ai pas mal baisé la gueule. Toi, je sais que je t'ai baisé la gueule. Toi, il y en a plus d'un qui me demandait ouais, ton émail de diamant, c'est lequel celui à la menthe, celui à la fraise, le bleu, le noir, le machin. Donc, non, bien sûr, je ne polis pas mes châssis avec de l'émail de diamant. C'était un poisson d'avril. Bon, à vrai dire, j'utilise ça. C'est une pâte à polir Saphir de chez Renfer. Voilà, pâte à saphir, Renfer, c'est à mes yeux la meilleure des pâtes qui existent au monde. J'ai essayé pas mal de pâtes et celle-ci c'est vraiment la top. Autre chose, bien entendu, pour faire un beau polissage, il faut en amont faire un beau caoutage. Voilà, il faut que vos châssis soient bien caoutés. Donc là j'ai quelques châssis, on va juste en prendre un comme exemple qu'on va polir de A à Z. On va prendre, je sais pas, celui-là, allez hop, un petit du bas là, je sais pas si on voit bien là. Ouais, bon, bref, c'est un châssis. J'insiste bien, il faut bien le caouter, donc avec les meulettes, les crayons caout, grain moyen. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo par la suite, c'est pas d'actualité mais pourquoi pas. Et puis je pense qu'on est pas mal. Ouais, allez, on y va, on polit. Je vais allumer l'aspirateur. J'ai le micro. Ça dégage, l'aspirateur. Il est là. Hop. Je récupère ça. Tac. Bon, par contre, je pense que la vidéo sera plus visible sur YouTube que sur Instagram, étant donné que tu es limité qu'à 90 secondes. Voilà, aspirateur en route. Et on y va, on polit. Allez. Bon, il y a eu un petit souci technique. Le téléphone était complètement de travers lorsque j'ai visionné la vidéo là, de ce stélite là qui est terminé. Donc je vais pas le repolir. Je vais en repolir un deuxième pour vous montrer. J'expliquais surtout au début de vidéo que j'utilise ces fameux gants là que j'ai aux mains. Ce sont des gants en nitrile, donc pour me protéger de la chaleur. Donc ça me permet d'aller plus vite, de ne pas craindre de ne pas craindre la chaleur. Et entre autres de me protéger des petits picots, voilà, des petits picots de ces brosses là. Bon là j'ai pas mis de vitre, normalement j'ai une petite vitre. J'ai des gants et j'ai une bavette aussi, parce que ces petits picots là c'est de la saloperie, ça vous rentre dedans, mais ça rentre bien quoi, comme dans du beurre hein. Donc je vous disais que j'allais polir un stélite. Voilà, on va prendre celui-là. L'autre il est déjà fait hein, bah oui, la caméra était pas droite. Donc j'insiste, alors c'est rigolo parce que je dois me répéter, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai plus dit. Donc je redis, il faut mettre de la pâte. Il faut vraiment insister quoi. Enfin j'insiste sur le fait qu'il faille mettre de la pâte souvent. Il n'y a pas de secret, c'est la pâte entre autres qui fait briller.
c'est le côté abrasif de la pâte qui fait que l'état de surface devient de plus en plus lisse et qu'on a un rendu brillant. Donc si tu mets pas de pâte, ça marche pas. Donc il faut mettre de la pâte, on y va, on tape partout dedans. Alors moi je polis les selles étant donné que je livre mes châssis nus, bon bah forcément vous un peu inutile quoi, surtout que si vous devez les sabler par la suite, ça sert à rien. Un coup sous l'intrado, enfin je sais pas si on dit sous l'intrado ou sur l'intrado, étant donné que l'intrado c'est déjà le dessous. Si je dis sous l'intrado, ça voudrait dire que c'est le dessus en fait. Tu vois le truc? J'ai jamais su en fait si on disait le dessus de l'intrado. Je dirais sur l'intrado moi. Je polis l'intrado, voilà. On polit l'intrado. D'ailleurs c'est comme ça que ça doit se dire je pense. Un petit coup les crochets vite fait sur le gaz. Alors par contre avec ces gants là faites extrêmement attention, je sais pas si je l'ai déjà dit, quand vous êtes amené à retirer votre brosse là, la fameuse brosse, enfin cette brosse là ou une autre d'ailleurs, on a tendance à arrêter le moteur comme je vais le faire dans quelques secondes, à arrêter le moteur un petit peu précipitamment, mais quand les gants sont neufs, il y a de grandes chances à ce que vous cassiez les doigts parce que le mandrin emporte les gants en fait. Et donc forcément emporte la main avec. Ça m'est arrivé il y a peut-être un mois. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Hein. Et j'ai la main qui est partie avec. J'ai cru que j'avais les doigts cassés. En fin de compte non, j'avais que une ou deux entorses. Ça m'a bien saoulé d'ailleurs. Comme ça, on éteint. Et là on chope là. Et là je sais, voilà ça va là. Mais sinon t'as la main qui part. Ah putain, elle est pas bien mise, elle est bien mise. Tourne droit, tiens je vais utiliser ce petit morceau là qui traîne. Et là pour terminer, je remets plus de pâte. Je mets un petit coup partout comme ça, histoire de virer l'excédent. Voilà, terminage. Je vous montre ça après. Et voici le résultat. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura été d'utilité. Putain, j'ai des entrées mon mec. Je vieillis. J'ai les cheveux qui tombent, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est à cause de la vieillesse ou c'est les cheveux qui me tirent la gueule comme ça qui... Ah, qualité les entrées hein. Sur ce, ciao.